Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. La grande course de l'inspecteur Fox. Harry courait. Ses poumons, son cœur, tout son être hurlait à chaque pas qu'il posait sur le pavé. Dans ses oreilles, d'autres explosions tambourinaient. Que ce fût sur sa gauche ou sur sa droite, des bâtisses volaient en éclats. Le sol tremblait sous ses pieds. Mais Harry était trop concentré sur sa course pour se laisser détourner par le monde qui s'écroulait autour de lui. Il filait tel un éclair dans la ville, alors que les détonations s'accumulaient sur son passage. Quiconque l'aurait observé dans son périple aurait pu croire qu'il provoquait toutes ces destructions. Son sprint ne laissait que désolation derrière lui. Ce n'était pas sa seule force physique qui permettait à Harry d'avancer si vite. Les visions de son district natal dévasté s'accumulaient dans sa tête. Jamais son cœur n'avait autant martelé. Il menaçait de se projeter hors de sa poitrine. Plus il courait, et plus Harry avait du mal à conserver une vision nette. Les rues devenaient floues. Bientôt, il sentit son souffle devancer le rythme de sa course. Quand il atteignit sa destination, il s'effondra sur le sol en pleine rue, sous les yeux des citadins horrifiés. Il resta plusieurs secondes au sol. Il lutta pour calmer son cœur apeuré. Sa vision redevint normale et, toujours en luttant contre son propre corps, Harry constata enfin les badauds autour de lui, ainsi que les cris et les mouvements de panique. En même temps qu'il retrouvait sa vue, il sentit les vapeurs bouillantes d'un incendie imprégner ses narines. Avec difficulté, il leva la tête pour admirer avec horreur le bâtiment qui lui faisait face, ravagé par des flammes gigantesques qui dansaient au milieu des ténèbres. L'obscurité avait envahi les rues. Plus aucune lumière artificielle ne brillait. Il n'y avait que la nuit et l'infernal brasier qui illuminait les cieux. Excité par la chaleur, Harry se remit aussitôt sur ses pieds. Son cœur poursuivait ses vifs battements. Mais à peine se fut-il redressé que les relents de fumée et de cendres, additionnés aux hurlements de son corps, le forcèrent à se pencher en avant. De nouveau, il tâcha de reprendre le contrôle sur son souffle tourmenté. Son estomac, en ébullition, vint alors rajouter sa voix à la complainte de son organisme. Mais Harry rejeta les lamentations de son corps. Il se dirigea, en titubant, vers le centre de la fournaise. Tremblant de tous ses membres, le plus jeune des Minutemen s'en alla quérir des informations auprès des citadins pétrifiés d'angoisse. Il apprit que le bâtiment qui brûlait était la chapelle du district. Harry ne l'avait même pas reconnu. Il avait tellement couru et mis son corps au supplice qu'il en avait perdu toute orientation. Seul le feu occupait son esprit. Pourtant, il connaissait bien cette chapelle. C'est là qu'il avait été baptisé. C'est là qu'il avait passé tous ses dimanches matins depuis plus de 20 ans. Et c'est même là qu'il avait conquis le cœur de certaines jouvencelles du catéchisme. Harry n'avait jamais réellement cru à l'existence du Tout-Puissant. Mais ce soir, il priait pour que quelqu'un ou quelque chose
vienne mettre fin à cet enfer. En écoutant les conversations autour de lui, Harry apprit que la chapelle avait sauté sans crier gare, mais qu'heureusement, aucune personne ne se trouvait en son sein au moment du drame. Malgré la chaleur insoutenable et le nuage de cendres qui tournoyait dans la rue, les gens continuaient d'affluer. Certains apportaient des seaux pour tenter de stopper les incendies. Des chaînes s'étaient rapidement mises en place. Harry contempla tout son quartier s'unir, malgré son épouvante contre les hautes flammes qui ravageaient leur monde. Le jeune inspecteur remarqua alors une bande d'enfants et d'adolescents qui s'étaient réunis dans un coin épargné des flammes. Déjà habitué aux mauvais coups des gamins du quartier, Harry se dirigea vers eux. Les dépassant de plusieurs têtes, il constata, au centre de leur cercle, une quantité importante d'armes à feu entassées au sol. Vous comptez éteindre le feu avec de la poudre ? Tous les enfants se tournèrent horrifiés. Certains se mirent à trembler devant l'inspecteur. Pas du tout, Monsieur Fox. On a nos parents déjà qui font la chaîne. Nous, on protège l'armerie en attendant que les adultes reviennent. Harry posa de nouveau son regard sur les armes posées par terre. Ça fait un sacré paquet de pétoirs. Vous pourriez rejouer la bataille d'Antietam avec tout ça. On joue pas, Monsieur Fox, là, c'est pour de vrai. Au milieu des canons, Harry remarqua une crosse qui scintillait. Le jeune inspecteur écarta les enfants et s'en approcha. Il empoigna le pistolet, qui était lourd, chargé de balles prêtes à l'emploi. Harry laissa échapper un petit rire de satisfaction en remarquant une hache à double tranchant, gravée en or massif, des deux côtés de la crosse. Vous connaissez ce signe ? C'est le symbole de la hache d'Arès, dieu de la guerre de la mythologie grecque. Et vous savez comment je l'ai reconnu ? Parce que c'est moi qui l'ai récupéré en décembre sur le corps assommé de son propriétaire. Ah, c'était qui, Monsieur Fox ? Aucune importance. Juste une raclure qui aimait venir fanfaronner dans le coin dans le temps où le syndicat avait le pouvoir sur vos vies et celles de vos parents. Eh bien, on va s'en servir pour lui faire la peau. Les enfants, justice vous sera rendue. Mes amis les Minutemen sont déjà partis à la chasse, et les responsables de cet enfer seront jugés pour leurs crimes. Ils seront jugés et mis en prison, ouais. Mais nous, tout ce qu'on a, c'est nos maisons en cendres, avec nos familles dedans. Excité par le mal qui le rongeait, Harry sentit la rage l'envahir. Il empoigna le jeune insolent par le col et le rapprocha de son visage fatigué. Écoute-moi bien, petit con. Nous aussi, on a perdu des êtres chers. Nous aussi, on s'est fait balader dans cette histoire. Mais sache une chose, c'est que ce soir, quoi qu'il arrive pour nous, le sort de ces enfoirés est scellé. C'est fini le temps des procès interminables. Ce soir, pas un seul de ces salauds ne verra le jour se lever. Je sais pas si mes amis et moi nous survivrons à cette épreuve, mais une chose est certaine. Si toi et les autres mioches du quartier venez pour en découdre, aucun de vous n'en reviendra. Et même, vous rajouterez encore plus de frayeur dans le cœur de mes amis, qui ont déjà une trouille de tous les diables. Alors, si l'un de vous empoigne l'une de ces armes, je lui casse la main sans hésiter une seconde. Harry relâcha son étreinte et laissa l'adolescent retourner dans les rangs de la bande. Aucun des enfants n'osa répondre devant l'intimidation de l'inspecteur. Harry plongea son regard déterminé dans toutes les petites paires d'yeux apeurés qui le toisaient. Il vit des pupilles se baisser, d'autres devenir humides. Mais surtout, il remarqua que les plus jeunes de la bande avaient leurs yeux fixés sur le brasier qui gagnait en intensité derrière Harry. Il ne s'en était pas rendu compte,
Mais, pendant qu'il parlait, l'incendie s'était étendu à d'autres habitations. Et les chaînes étaient complètement brisées. Plus personne ne savait où aller. Le feu encerclait la rue et étouffait la foule. Au loin, d'autres détonations résonnèrent depuis le centre-ville, suivies par de légères secousses dans le sol. Harry avait abandonné ses amis. Il voulut reprendre sa course en sens inverse, retrouver les autres Minutemen et venger son quartier de la folie de Robin Finger. Mais en voyant les visages pâles de terreur de tous les enfants du district nord, le jeune inspecteur se rappela soudainement où était sa vraie place. Écoutez les enfants, on ne peut plus rien faire ici. Peut-être que les pompiers vont venir s'ils ne sont pas dépassés par les événements, mais pour l'instant nous sommes seuls. Aussi, la meilleure chose à faire est de se mettre à l'abri. Allez voir vos parents, faites passer le message. Sur ordre des Minutemen, Walnut Grave est devenu un champ de bataille. Que tout le monde parte se réfugier dans les collines. Je me fiche que vous partiez à McKean, à Knoxville ou à Kingsport. Vous devez quitter cette usine à gaz. La bande resta muette. Chaque enfant jetait des regards confus vers ses camarades. Jamais Harry n'aurait imaginé tenir de tels propos. Jamais il ne s'était essayé à un tel bluff, surtout sur de si jeunes âmes facilement influençables. Mais ces paroles, emplies de faux espoirs, suffirent à persuader le cœur des bambins qui filèrent se conformer aux directives de l'inspecteur. Au sein de la foule, tous les visages se tournèrent vers Harry. Une lueur mêlant désespoir et affolement se lisait dans leurs yeux. À bout de force, le jeune inspecteur retomba au sol, pendant que les citadins se dirigeaient déjà vers la sortie de la ville. Mais le repos fut de courte durée quand, entre deux explosions lointaines, un cri glaçant d'effroi perça le crépitement des flammes. Harry sursauta. Son regard se porta de tous côtés pour découvrir la source de tant de terreur. En observant la foule en panique, il comprit que dans un immeuble en flammes se trouvait une personne, piégée par le brasier. Il s'avéra également que la bâtisse en question était voisine de la chapelle. Par conséquent, elle serait la prochaine à s'effondrer dans les flammes. Harry accourut aussi vite qu'il put. Il imita les autres rescapés. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre du premier étage. Harry voulait tracer sa route dans la maison. Il se voyait grimper les escaliers, attraper l'âme apeurée qui s'y trouvait et l'extirper du danger. Mais son corps ne pouvait plus suivre. La lutte pour rester debout était insoutenable. Le nuage de cendres envahissait lentement son organisme. Alors que tout semblait fini et que Harry se battait pour ne pas s'évanouir, une sirène résonna. Depuis la fumée noire du centre-ville émergèrent 3 voitures de pompiers. Leur carrosserie rouge allait de pair avec le mélange de couleurs orange et jaune qu'avait pris tout le quartier. Ce renfort inespéré suffit à Harry pour recouvrer suffisamment de vigueur et repartir à l'action. Il ordonna aux gens autour de lui de prévenir les pompiers de la gravité de la situation. Qu'ils braquent leur jet d'eau en premier lieu sur le bâtiment où se trouvait la personne bloquée. Une fois qu'il eut donné ses consignes, le jeune inspecteur prit une grande inspiration d'air calciné et bondit dans l'immeuble en flammes. En à peine quelques secondes, tout son être cria à l'unisson. Son cœur tapait sur sa poitrine de plus en plus fort.
ses poumons suffoqués. Sa peau se mit à rougir. Tenez bon, j'arrive. Putain, je vais pas y arriver. Par chance, l'escalier qui menait à l'étage se situait dans l'entrée. Par un mauvais réflexe, le jeune inspecteur agrippa la rambarde pour monter. Sa paume brûla aussitôt. Ignorant la douleur, Harry poursuivit son chemin. Il rejeta le feu qui le mettait au supplice. Au son des cris, l'inspecteur tituba. Il arriva devant une chambre et enfonça la porte en jouant de son poids. Hey! Vous m'entendez? Où êtes-vous? La pièce était complètement enfumée. Il était impossible de voir quoi que ce soit. Harry attrapa un mouchoir perdu dans une de ses poches et le tint fermement contre sa bouche et ses narines. Il se sentit défaillir. Puis, il sentit une petite main agripper la sienne. Instinctivement, Harry empoigna le malheureux petit être qui suffoquait dans la chambre. Ce qui se passa par la suite fut des plus confus. Les yeux de l'inspecteur pleuraient sans s'arrêter. Tout était flou. Il n'arrivait même pas à deviner si la personne qu'il venait de prendre dans ses bras était un homme ou une femme. À en juger par sa taille et par son poids, Harry en déduisit qu'il s'agissait d'un enfant. Viens avec moi. Ne me lâche pas. Ça va aller. Au vu des événements récents, même un observateur avisé ne saurait dire à quel moment le corps de l'inspecteur Fox finit par l'abandonner. Peut-être ses jambes cédèrent dans l'escalier. Peut-être son cœur implosa en pleine course. Dans tous les cas, Harry se réveilla étendu par terre devant l'entrée de la maison. Ses membres refusaient désormais le moindre effort. Une mauvaise odeur de viande et de légumes se mêlait avec celle de l'incendie. En baissant la tête, Harry remarqua son dîner étalé au sol dans une flaque fumante. Quelques morceaux de tomates et de carottes avaient coulé le long de ses lèvres pour se répandre sur le parquet. Le jeune inspecteur sentit alors quelque chose le tirer, en direction de l'extérieur. Il leva sa tête lourde et admira la petite fille qu'il était venu sauver le traîner avec la force du désespoir. Harry se laissa tirer. Il ne pouvait plus rien faire. Il se mit à penser à tout et n'importe quoi. Il revit sa mère lui faire la cuisine quand il était enfant. Il se remémorait toutes ces jouvencelles qu'il avait conquises au catéchisme. Il repensa à ses premières heures d'auxiliaire de police. Il se remémora les yeux de Camille Johnson, le sourire enjoué de Roberta Infantino. Puis, ses compagnons apparurent dans son esprit. Cain et ses habits sombres, Jerry et sa veste rouge, Martin et son costume vert, Charlène et sa tenue de trappeuse. Il les imagina balayer les sbires de Robin, tout détruire sur leur passage, tels des dieux venus anéantir le mal en ce bas monde. Il les vit, tous les quatre, autour d'un Robin Finger à genoux, implorant pour sa vie. Il regretta de ne pas être avec eux. Charlène, Jerry, je suis désolé. Les Minutemen avaient sûrement déjà achevé leur purge, pendant que Harry se laissait tracter par une enfant en pleurs. Puis,
d'autres visages émergèrent devant lui. Les enfants du quartier, les commerçants, les citadins et Camille Johnson, encore une fois. Le district Nord était sa vraie famille. Et il comprit qu'il avait fait le bon choix ce soir, que sa place était auprès des siens. Il reverrait ses amis justiciers plus tard. Pour l'heure, sa famille avait besoin de lui. Derrière la petite fille, qui usait de toutes ses forces pour sortir, Harry entrevit les gens à l'extérieur discuter avec les pompiers. Plus loin, il voyait des dizaines de rescapés prendre la route de Kingsport. Cette vision le consola. Il avait sauvé sa famille. Rassuré, il vit les pompiers empoigner de longs outils et former une ligne bien disciplinée devant leur camion. Son soulagement se transforma en épouvante quand il entendit la foule hurler de terreur. Des coups de feu par dizaines résonnèrent dans la rue. Harry resta allongé, impuissant, pendant que les pompiers massacraient tout le district sous ses yeux. Avant que ses paupières ne se ferment pour la toute dernière fois, il contempla hommes, femmes et enfants s'écrouler les uns après les autres. Harry ne put assister à la fin du massacre. La maison s'écroula sur lui et sur la petite fille qui essayait de le sauver.